Et puis, on va Bonsoir. commencer. Donc, nos trois recettes. Alors, on a un fudge aux dattes, aux noisettes, qui est au cacao, très gourmand. Après, alors ça, c'est moi. Après, on attaque avec Aurélie. Et je te laisse présenter, Aurélie, ce que tu Eh vas nous ben, faire. moi, je fais des petits, donc c'est des mini citrouilles si on a le moule, hein, sinon c'est des muffins à butternut et fruits secs, donc abricots, raisins. Et après, notre Chantal Eh qui bien, nous on va fait. faire des gaufres à la patate douce. Eh ben, quand vous aurez toutes ces recettes, hein, les collations, vous n'aurez plus à chercher, hein. Vous allez voir, c'est que de la gourmandise. Et je pense que nous allons commencer, hein, notre session. Donc moi, ça va être en fait assez rapide parce que c'est une recette sans cuisson, mais qui va demander un minimum de 12 heures de réfrigération. Et quand je dis 12 heures, c'est encore meilleur quand c'est 24 heures. Mais 12 heures, c'est déjà mangeable. Alors, il va s'agir d'une texture de fudge. Je ne savais pas trop comment l'appeler. En fait, c'est à mi-chemin entre la pâte à tartiner et le fudge. Alors, vous connaissez peut-être le fudge, c'est cette recette anglo-saxonne. C'est du beurre avec du beurre et du beurre. Donc là, il n'y a pas de beurre, c'est les dattes qui vont remplacer comme élément principal pour avoir une texture et les dattes sont bien sucrées. J'espère que vous avez bien vu mon message vous disant de faire tremper les dattes 1 heure avant le début du live. Bon, si vous ne l'avez pas fait, donc soit vous mettez à tremper puis vous ferez la recette après, ou sinon Chantal m'a soufflé à l'oreille que comme de toute façon il y a de l'huile dans la recette, ça passera au blender aussi. Tu confirmes Chantal? Oui, oui, oui. Avec une cuillère d'huile et une cuillère d'eau, ils pourront mixer aisément. Voilà. Alors, on y va. Ben, je vous présente les ingrédients de la recette. Donc, nous avons 300 grammes, oh, ça glisse, 300 grammes de dattes, bien sûr dénoyautées, parce que sinon on aura des petits soucis quand on passera au blender. Elles ont trempé pendant 1 heure et nous avons gardé très précieusement le jus de date qui peut servir après pour vos petits desserts. Donc, gardez-le précieusement. Vous pourrez en utiliser une cuillère à soupe à un moment dans la recette. Donc, mettez bien le verre de côté avec le jus des dattes. Ensuite, du cacao dégraissé non sucré. Donc, hein, aucun secret. On utilise toutes. Chantal aussi. On a le même, le Van Houten, qui est absolument génial. 50 grammes de pépites de chocolat. Alors, j'avais plus de pépites, j'ai pris des pistoles. Ça revient au même, le résultat sera le même. Le miel, 3 cuillères à soupe de miel liquide, parce que sinon vous n'arriverez pas à le mélanger. Je vous rappelle que c'est une recette sans cuisson. Les noisettes, alors que ça ne pose problème à personne. J'ai mis noisettes grillées. Alors, ça, je crois pas que ça s'achète, les noisettes grillées. Enfin, je suis pas sûre. Moi, je les fais griller tout simplement dans une poêle. Je fais chauffer une poêle à fond épais. On met les noisettes, comme vous faites un peu les marrons, hein. Et puis, si vous les faites pas au four, et puis vous faites revenir vos noisettes jusqu'à ce qu'elles aient. Vous sentirez ce petit goût de noisettes grillées. Et là, c'est le moment où on enlève et on laisse refroidir. Et on a nos noisettes grillées. Alors, ces noisettes, on va les écraser. Donc, prévoyez à portée de main le fameux rouleau à pâtisserie que j'aime tant, qui est celui, et c'est un vieux, hein, c'est celui de ma grand-mère, et j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, il fait très peur à mon mari, donc très utile. Et en pâtisserie, et chérie passe l'aspirateur, ça marche dans les deux, dans les deux sens. J'arrête de dire des bêtises parce que je me déconcentre. De l'huile. Alors, j'ai pris de l'huile de noix. On pouvait mettre de l'huile de noisette aussi, mais là, j'ai choisi l'huile de noix. Chantal m'a dit non, moi, je prends la noisette. Et ben voilà, comme ça, chacune la sienne. Et puis, une option alors vraiment très peu, hein, une pincée de noix de coco râpée, séchée râpée, pour mettre sur le dessus parce que c'est vraiment très joli. Comme vous allez voir, le fudge est noir cacao, un petit peu de blanc, ça fait poudre de Noël, c'est super joli. Alors, dans quoi on va mettre ça? Soit vous prenez un moule de 20 centimètres, pas très haut, vous voyez. On va l'étaler, on va le filmer, on va le mettre au frais. Ou sinon, si vous préférez mettre dans des petites coupelles individuelles, moi j'utilise ma petite coupelle à fromage que je garde du fromager, hein. Ça, c'est le Saint-Marcelin. Donc, coupelle à Saint-Marcelin, pas le grand, le petit.
Et là, ça vous fera une portion individuelle. Il n'y aura pas de bagarre dans la famille. Bon, eh bien, je crois qu'on est prêt. Il faut un blender pour mélanger tout ça. Et vous allez voir, ça va être fait en 2 temps, 3 mouvements. Vous vouliez des recettes faciles et simples. Celle-ci, il n'y aura pas plus simple. Alors, on y va. Dans le blender, le bol du blender, alors je sais que certaines d'entre vous ont un Thermomix. Donc, j'ai cru entendre que c'était puissance 10. C'est ça, les filles Oui, qui ont un Thermomix? oui, Hein? Vous me confirmez parce que moi, j'en ai pas. oui, oui, Donc, puissance 10. ok, puissance 10. Oui, parce qu'il faut que ce soit que la pâte soit bien intimement mélangée, comme on dit. Donc, on met nos dattes qui ont, dans l'idéal, reposé dans de l'eau pendant 1 heure. Ensuite, on va ajouter notre cacao, pas le chocolat, le cacao, d'accord? La poudre de cacao, ça n'est pas la peine de la tamiser, hein. Là, on va la mettre directement. Voilà, on a, je vous rappelle, 50 grammes de poudre de cacao. J'espère que vous aimez le chocolat et les recettes chocolatées parce que celle-là, c'est un vrai goût de chocolat. Et l'excuse qu'on va tout employer, c'est que c'est bourré de magnésium et de tryptophane, donc c'est pour notre santé. Donc voilà, tout simplement. Ok, les 3 cuillères à soupe de miel. Alors quand il est liquide, eh ben, c'est beaucoup mieux parce que ça se mélange bien, hein. Donc moi, je les ai déjà dosés, 3 cuillères à soupe. Donc je les mets directement. J'ai pris un joli miel d'acacia. Si vous avez un miel qui est plus solide, bah, vous le faites chauffer un petit peu, hein. Il va prendre la forme liquide dans ces cas-là. Voilà. Donc je récapitule. Les 300 grammes de dattes dénoyautées qui ont trempé pendant 1 heure. On ajoute les 50 grammes de cacao dégraissé non sucré, marque Van Houten, pour celles qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, tout le monde connaît. Le miel. Et puis maintenant, on va ajouter 1 cuillère à soupe d'huile. Donc vous choisissez. L'idéal, c'est noix ou noisette. Ça va Le miel, renforcer c'est le combien goût. déjà? 3 Excuse-moi. cuillères à soupe. Merci. Voilà. Donc on amorce un petit peu. Voilà, pour que le miel coule bien au fond. Et là, on va donner un petit coup de blender. Mais auparavant, on va utiliser la fameuse eau des dattes. Et là, 1 cuillère à soupe, pas plus, parce que sinon, ça sera trop liquide. Par contre, si votre mélange n'est pas assez liquide et trop sec, à ce moment-là, on refera un coup de blender et on rajoutera 1 cuillère à soupe d'eau des dattes. On commence par 1 cuillère à soupe. Ok, donc là, je vais prévoir un petit bol qui est ici. Voilà. Donc, on va mélanger la pâte de date avec les autres ingrédients, mais auparavant. Alors, ça se présente comme ça. Ça ressemble à du Nutella. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une très jolie pâte marron, brillante. Et ça sent très, très bon. J'adore cette odeur. Alors, j'arrête de parler de gourmandise et on va tout mettre. Voilà, on met notre pâte dans un bol. J'utilise une Maryse. Alors, c'est très collant. Vous allez voir, c'est vraiment une pâte qui est hyper collante, hein. Si c'est trop sec, la mienne, elle est bien parce que j'ai hydraté mes dattes. Si pour vous, c'est trop sec, à ce moment-là, vous rajouterez votre cuillère d'eau de date et vous remixerez une deuxième fois. Mais ça ressemble vraiment, c'est vraiment la texture du Nutella, hein. On n'est plus chez Weight Watcher, je peux citer les noms, c'est pratique. Voilà. Alors, s'il reste des petits morceaux de date, c'est bien aussi, hein. Parfois, il y a des petits morceaux de date qui se baladent, c'est pas un problème parce que ça va être sympa. On va avoir des petits morceaux de noisettes, des petits morceaux de pépites de chocolat, hein, puisque c'est pas cuit. Et puis, on aura des petits morceaux de date. Alors, n'hésitez pas à bien racler, aller jusqu'au fond. Voilà. Hop là. Alors, si on en reste à ce stade-là, ça peut servir de pâte à tartiner, hein. Ça peut être l'équivalent d'un bon Nutella bien sain. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va mettre dedans des ingrédients supplémentaires. Alors, on y va. On va prendre nos noisettes grillées. Alors, on entoure les noisettes
Tout le monde connaît l'astuce, hein. Dans un torchon propre, on prend le rouleau à pâtisserie et on pense à son pire ennemi. Mais le pire des ennemis que vous ayez jamais eu de toute votre vie. Et on y va, on tape. Le voisin qui nous a réveillés à 6 heures du matin. Allez, allez le voisin. Hop, la maîtresse qui a mis une mauvaise note alors que j'avais si bien travaillé. Allez, on y va. La balance. J'ai fait une semaine au top et j'ai même pas perdu 100 grammes. Allez, la balance, on y va. On trouve toujours des raisons d'utiliser un rouleau à pâtisserie. Voilà. Et là, nous avons notre petite merveille, hein, le petit écrasé de noisettes grillées. Donc, je vous invite toutes à un moment de pleine conscience, vous vous arrêtez et vous respirez. Ça sent divinement bon. Si On vous n'avez pas demande de noisettes, vous pouvez le faire avec des amandes, hein. Donc, si on n'a pas de noisettes, on peut mettre des amandes, on peut mélanger amandes et noisettes. Et des noix de Si on... pécan. Les noix de pécan, c'est super bon aussi. Voilà, donc c'est à vous amuser. Vous pouvez même éventuellement, si vous voulez, rajouter quelques petits raisins secs, mais comme on a les dates, bon, ça va, hein. Alors Ouais. maintenant, bah, on va mélanger tout ça. Donc il suffit juste de retourner, hop, le petit torchon et on va mélanger à la pâte. Donc on reprend la maryse, on va encore s'en mettre partout, ça va être rigolo, et on mélange bien. Alors si vous voulez, ça doit ressembler un petit peu à du nougat, hein, le look. Je vais vous montrer. Je vais remettre sur la maryse. Voilà. Vous voyez, ça ressemble un peu à du nougat. Mm. Et après, on va rajouter les pépites de chocolat. Là aussi, c'est pas une obligation. La recette est comme ça, hein. Donc, on a cacao et chocolat. Pourquoi? Parce que le chocolat, c'est comme les dattes, c'est un peu de sucre. Donc, ça va donner du goût sucré. Ça va être gourmand. Donc, on rajoute les pépites. Donc, moi, je vous précise que j'avais plus de pépites, donc j'ai mis des pistoles, hein. Donc, ça sera un petit peu plus gros qu'une pépite. Mais bon, comme on cuit pas, ça reviendra exactement au même. Et puis, au moins, mes pistoles, elles sont à 80%, hein, de cacao. Donc, c'est du cacao plus cacao. Alors là, on fait un petit mouvement de hop, on tourne. Alors, on le fait une dizaine de fois pour mélanger intimement, comme on dit. Et puis après, bah, vous pouvez répartir. Alors, moi, je vais mettre dans des petits plats individuels. Voilà. Mais prenez ce que vous avez sous la main, hein. Des petites coupelles, c'est très bien aussi. Mais j'avoue que celles-ci, elles sont bien parce que c'est juste la bonne taille et c'est hyper facile à mettre dedans. Voilà. Et puis personne ne se bagarre, c'est ma part et pas la part de quelqu'un d'autre. Donc là, logiquement, si on s'y prend bien, on peut en faire 6, hein. 6 petits pots à Saint-Marcelin. Voilà. Si vous avez un moule carré, je vais vous montrer moi ce que ça donne dans mon moule carré puisque j'en ai fait un à l'avance. Eh ben, vous le mettez dans le moule carré. Par contre, ça sera légèrement moins épais, puisque c'est plus étendu, les 20 centimètres du moule sur le côté. Voilà. En voilà une deuxième. Bon, je vais pas toutes vous les faire, hein. Voilà, j'en ai sorti 3. Je terminerai tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Et alors, préparez votre noix de coco râpée si vous avez envie, qui ait un petit côté neige dessus, bien blanc. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple comme recette, mais alors là, il n'y a pas plus simple, hein. Voilà. Voilà. Donc moi, je l'ai préparé il y a 2 jours. Alors ça se conserve 4, 5 jours facilement dans le réfrigérateur, hein. Voilà. Donc, eh ben, voilà, ça a été bien mangé, comme vous pouvez le constater. Moi, j'en ai pris un tout petit bout, mais le reste, je sais pas, il y a des souris qui sont venues. Vous verrez, c'est un goût. Je sais pas si vous avez l'habitude de cuisiner avec des dattes, mais
ça n'a pas un goût de date, ça a un goût d'autre chose mélangé avec le cacao. C'est super bon. Alors, si vous avez vraiment peur de ne pas aimer le goût de date, bah, ajoutez peut-être à ce moment-là une petite goutte d'huile essentielle. Vous vous rappelez, dans l'huile qu'on a utilisée, vous mélangez votre goutte d'huile essentielle, donc le parfum qui vous plaît. Par exemple, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile essentielle de vanille et vous la mélangez dans l'huile et vous la mixez. Là, vous risquez absolument rien, sauf si vous avez des problèmes de santé, hein, comme d'habitude. Vérifiez avec votre médecin et votre pharmacien. Là, ça sublimera un peu le goût, mais on n'a vraiment pas un goût de date, hein. Et ça Voilà. se garde au frais. Et alors après, on filme et on garde au frais minimum 12 heures, mais c'est vraiment, plus les journées passent, et meilleur c'est. Là, ça fait 3 jours, c'est littéralement une tuerie. C'est vraiment très, très, très bon quand c'est super frais. Par contre, pas de congélateur, surtout pas. Ça ferait des cristaux, ça serait pas bon du tout. Voilà, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Vous me donnerez des nouvelles de la recette. Et puis, je passe le relais, cette fois-ci, à Aurélie et à ses butternuts mini citrouilles. On va préchauffer le four à 170, chaleur tournante ou pas. Donc 3 œufs, une cuillère à soupe de compote, donc pomme ou pomme poire, peu importe. Du sucrant, moi je vais mettre un peu de sucre de coco et puis un petit peu de miel. Après, à vous de voir. 190 grammes de farine. Donc, moi je vais mettre aujourd'hui farine d'amande et farine complète. Voilà, je change un peu. Le tout c'est que ça fasse 190. Un sachet de levure chimique. Une cuillère à soupe d'épices à pain d'épices ou de 4 épices ou cannelle ou voilà. Moi j'ai des épices à pain d'épices qui viennent du musée du pain d'épices en Alsace. C'est les vrais, elles Ouais, sont magnifique. trop bon. Magnifique. 10 grammes de raisins secs. Ensuite, on aura 50 grammes d'abricots secs et 250 grammes de courge butternut qu'on va râper. Voilà. Alors, on commence par casser les 3 œufs. Voilà. On rajoute la cuillère de compote, une cuillère à soupe. Voilà. Le sucrant. Alors, bon, je vais mettre une cuillère à café de sucre de coco. Si ça colore, c'est pas grave, ça ira bien avec la recette. Et j'avais dit quoi? J'avais dit du miel. Donc, je vais mettre aussi, je vais mettre 2 cuillères à café. Voilà. On va mélanger le tout avec le fouet. Voilà, jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. On va les mettre maintenant. Donc, moi, je mets à peu près une cuillère à soupe. Après, ça dépend comment vous voulez que ça soit parfumé. Moi, j'aime bien quand ça sent bien les épices. Je remélange. Donc, les œufs, ils vont exhauster le goût des épices. Voilà. Donc là, ça est devenu tout un petit peu marron. Donc, ça sent bon. Pensez toujours à mélanger vos arômes avec les œufs. Ça diffuse davantage sur la recette. Les œufs sont porteurs d'arômes. Ensuite, on va rajouter les farines. Donc là, je vais mettre, pour avoir mes 190, je vais faire 90 d'amandes et 100 de complète. Voilà. Et le sachet de levure. Voilà, jusque-là, rien de compliqué, on mélange tout, hein. Voilà, donc là, c'est assez épais. Ça fait une sorte de pâte. Ensuite, on va incorporer nos fruits secs. Donc, on va couper les abricots en petits dés. Donc là, j'avais déjà pesé les 50 grammes. Si un peu plus, c'est pas grave, ça sera encore meilleur. Et ensuite, les raisins secs, donc à peu près 10 grammes.
On peut ajouter des cranberries si on veut. Ah oui, oui, oui. Ou même des noisettes, des noix si on veut un peu de croquant. Donc là, je vais mélanger plutôt avec la spatule. Oui, maintenant on va râper la courge. J'avais déjà pesé 250 grammes à peu près. Donc je vais enlever la peau. Je vais également rajouter une petite cuillère à soupe d'huile de noisette par exemple, ça donnera un bon petit goût aussi. Et en fait, la butternut, elle va rajouter vraiment du moelleux à la recette. On va râper. Donc la dernière fois, j'avais dû utiliser celles qui veulent faire avec le Fresh Express ou le robot. Là, j'ai quasiment fini. On va incorporer la courge. Avant, j'avais râpé un peu plus fin. C'était plus simple. Si vous pouvez râper fin. Ça fait rien, ça sera que plus savoureux. Oui, voilà. De toute façon, ça va fondre à la cuisson. Oui, ça va fondre. C'est juste plus difficile au départ pour mettre, Voilà, c'est juste pour amalgamer. mais enfin, franchement, on y arrive, hein. Donc moi, j'ai les petits moules. En fait, c'est un moule comme ça. Du coup, ça fait comme des petites citrouilles. Après, on peut utiliser un moule à muffins. Donc, on va remplir les moules. Hop. Donc, ça va en faire une petite dizaine, suivant la taille de votre moule. Et on va enfourner pour 15 minutes. Et voilà, Chantal, c'est à toi. Alors, les filles, vous avez dû faire cuire votre patate douce et découper en petits morceaux. Vous en êtes toutes là? Alors, vous allez prendre un mixeur. Vous allez mettre vos patates douces dedans. Pour celles qui ont le Thermomix, dans le Thermomix. Ensuite, on casse les œufs dessus. Et on casse 2 œufs. Sur les œufs, on met l'arôme que vous avez choisi. Rhum, vanille. Je vais mettre vanille aujourd'hui. Voilà. Et on met le bicarbonate sur le côté. Ensuite, on ajoute la farine. Alors moi, j'ai mis de la farine d'avoine, son, avoine, ce que vous voulez. Vous la mettez dessus. Et on va seulement ajouter la moitié du lait. Encore pas tout. Seulement la moitié. À vue d'œil, hein. Je vous ai fait préparer 200 millilitres. Et donc, on n'en met que la moitié. Et là, les filles, il faut mixer. On y va, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes farines. Il faut qu'on ait une texture de purée moelleuse, presque épaisse. Alors, les filles, au Thermomix, 5 secondes, vitesse 6. Les autres, mixez jusqu'à ce que vous ayez une purée. Alors, vous ne me voyez pas, je suis désolée parce que je suis sur le Thermomix. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais, avec la Maryse, faire revenir tout ce qui est sur les parois pour que ça se mélange. Mais vous voyez, vous avez un genre de purée. Si vous n'avez pas ce genre de purée, si c'est épais, on rajoute encore un peu de lait. Moi, ça sera suffisant pour moi. J'ai mis de la farine d'avoine et ben, c'est suffisant. Vous voyez? Regardez comme elle est. Est-ce que vous voyez l'épaisseur? Si vous avez ça, vous ne rajoutez pas de lait. Tu vois, ça coule à peine, mais ça fait une purée un peu à peine liquide. Et là, les filles, pour celles qui ont un gaufrier, elles ont dû déjà l'avoir allumé. Il est prêt parce que le mien vient de sonner.
Vous prenez une louche et vous mettez une gaufre à faire. Vous essayez avec votre louche de l'étaler un petit peu. Je vais vous montrer, on va avancer la caméra. Je vais vous montrer comment je fais. Regardez bien. Ici. Vous rajoutez assez pour que ça aille un peu partout sur les bords pour avoir une très jolie gaufre. Et là, on ferme et on va voir ce que ça donne dans quelques minutes. Et si vous avez un gaufrier qui accroche, vous pouvez avec un pinceau, comme pour la poêle, mettre un tout petit peu d'huile. Mais la première, après les autres, ça passe. Mais laissez bien votre gaufre se faire. Pour moi, je sais que j'ai l'habitude avec mon gaufrier, je laisse la première et la seconde fois qui touche, qui sonne. Je lui laisse 2 séries. Alors, ces gaufres sont délicieuses avec une compote de pommes sur le dessus, une compote maison. Elles sont naturellement sucrées. Vous avez vu, on n'a pas mis de sucre, mais vous verrez, c'est une gaufre assez sucrée. Après, ben, vous pouvez faire fondre du chocolat, vous pouvez ce que vous voulez, mais franchement, et tentez, essayez de la mettre avec un peu de compote. C'est excellent. Le mariage des deux est excellent. On n'oublie pas, lorsqu'on a fini sa gaufre, de la poser sur une grille pour que l'humidité de la gaufre disparaisse un petit peu. Parce qu'en sortant, elle a la chaleur et il faut qu'elle refroidisse sur une grille. Ensuite, les gaufres se gardent dans une boîte en fer, comme ça, avec du papier cuisson, même plus petite, hein, et chaque gaufre, vous mettez un morceau de papier cuisson dessus pour pas qu'elles se touchent les unes aux autres. Et vous pouvez les placer au frais et ça se garde 8-10 jours. Alors, on va attendre juste que les premières gaufres sortent pour vous les montrer et peut-être me montrer les vôtres. Mais vous savez que pour Oh, 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 que c'est gourmand. Qu'est-ce qu'on va voilà, mettre là-dessus? de la compote de pommes, des fruits Mhm. découpés en morceaux ou alors du sirop de date. Alors, votre sirop de date, si vous voulez qu'il soit un tout petit peu plus engelé, eh bien, vous le faites cuire un petit peu, chauffer et bouillir. Il va devenir un petit peu plus épais et ça fera comme un miel. Et Et n'oubliez là, pas de vous en servir pour vos yaourts. C'est mhm. délicieux dans un yaourt nature. Alors, on peut faire que la moitié, c'est-à-dire si vous voulez mettre la louche, vous la mettez au milieu de votre gaufrier et ça va faire une gaufre ronde, une plus petite. Mhm. Voilà. Mais moi, je les aime bien carrées et puis une gaufre comme ça, ben,